Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés entre nous. On va pas se mentir, ces derniers temps, j'ai quand même posté beaucoup de podcasts avec des invités. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés entre nous pour une petite conversation. Du coup, je me suis dit que ça serait bien. Je sais pas trop où le podcast va aller, comme d'habitude, mais je pense que vous me connaissez maintenant si vous saviez. Et mais écoutez, on va faire ça, hein. On va faire ça. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que je pense que c'est important de, comment dire, de manifester sa gratitude pour les beaux moments qu'on a passés, etc. Et, euh, et j'ai envie de faire ça dans ce podcast. D'autant plus que, tu sais, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, ça va bien, parfois, ça va mal. Et il y a des moments où ça va moins bien. Et je pense que dans ces moments-là, c'est bien de se rappeler les choses qui nous ont fait du bien ces derniers temps. Et j'espère aussi que ça vous aidera à... on dirait que je fais du développement personnel, frère. Pas du tout. Pas du tout. Je suis juste en train de déblatérer tout ce qui me passe par la tête. Mais j'espère que ça vous aidera aussi à vous rappeler des bons moments dans vos vies respectives et des stars que vous êtes, parce que dans le Bluecast, il n'y a que des invités golden qui passent, et il y a que des stars comme auditeurs, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parti. Les gars, je vous jure que je sais pas par où commencer, mais bon, allez, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis journaliste musique en indépendante, en totale indépendance. Et puis, pour ceux qui me connaissent ou qui ont écouté le tout premier épisode du Bluecast, avant ça, je suis passée par une période assez difficile que j'ai clairement appelé le syndrome de la page blanche, parce que c'était clairement ça qui se passait. Je suis passée par une épreuve qui m'a presque fait perdre ma passion pour la musique. Mais j'ai réussi à guérir, je crois. Vu que après ça, j'ai créé ma petite plateforme, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, genre, je pense que s'il y a un an, on m'avait dit tout, comment dire, toutes les bénédictions que m'apporterait la création de ma petite plateforme, je n'y aurais absolument pas cru. Genre, vraiment pas cru. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, on a dépassé les 1000 followers sur Blue Paper sur Insta. Bon, même si dans l'absolu, je m'en fous des chiffres, mais je suis quand même en mode ah ouais, on a passé un cap, c'est cool. Tu sais, genre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et je pense que c'est que maintenant que je suis en train de réaliser euh, que je peux faire des choses et que je suis capable de faire des choses encore plus grandes et plus belles que ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Et comme je disais, il y a un an, je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passe tout ça. Et je suis vraiment heureuse que toutes ces surprises inattendues soient arrivées, quoi. Parce que quand j'ai commencé, j'ai invité mes amis talentueux dans le Bluecast. Et puis après, j'ai essayé de contacter des gens que je connaissais de loin, mais dont j'étais pas forcément proche. Après, j'ai essayé de contacter
des gens qui étaient comme des modèles pour moi, comme Chris d'Iconic, Balou, et, et tu sais, genre, jamais j'aurais pu croire que il dirait oui, tu vois, pour le Bluecast, genre, c'est un truc de fou. Enfin, même tous les copains, là, qui ont dit oui pour passer dans le Bluecast, et qui sont super contents de passer dans le Bluecast, genre... Et j'ai vraiment envie de vous dire merci, et pareil pour toutes les personnes qui écoutent, parce que c'est un truc de ouf pour moi. Si je prends l'exemple de Chris, c'est le journaliste musique qui m'a donné envie de devenir journaliste musique quand je regardais ses vidéos je crois que c'était vers 2018-2019. Et là, je me retrouve 4-5 ans plus tard à, euh, à faire un podcast avec lui. Dès que j'ai besoin d'un conseil, je lui envoie un message, il me répond. Enfin, genre, tu sais, je trouve ça dingue. Genre, je pense que la Lisa d'il y a 5 ans, elle aurait capoté si elle savait. Mais ouais, donc voilà, enfin, il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais donner où j'aurais, pardon, capoté si on m'en avait parlé plus tôt. Mais genre, tu sais, je sais pas, le fait de m'être lancée un peu sans réfléchir et de voir que aujourd'hui c'est concret, ça me choque un peu. Genre, je me rends pas vraiment compte parce que, je sais pas, frère, genre, moi je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire mon truc. Attendez, je me replace parce que là, je vous fais mon podcast couché dans mon lit parce que j'ai besoin d'être à l'aise. Et du coup, mettez-vous à l'aise aussi. Mais ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, je pensais pas. Et au final, genre, ça m'a apporté tellement de choses alors que j'ai juste lancé ça sans réfléchir. Et en fait, j'ai juste envie de dire aux gens qui ont un projet ou qui ont, je sais pas, d'autres choses, même des petites choses qu'ils veulent faire et tout, et qu'ils ont peur ou qu'ils se sentent pas prêts, juste, arrêtez d'avoir peur là. Et si moi j'ai réussi à surpasser ma peur, tout le monde peut réussir. Je vous jure que c'est vrai. Parce que c'est trop marrant, mais bon, ça, il n'y a que mes amis d'enfance qui comprendront. Enfin, qui comprendront. Non, puisque je vais vous expliquer. Mais en tout cas, il n'y a que eux qui pourraient témoigner de ça. C'est que quand j'étais plus jeune, genre primaire, collège, et en vrai aussi début du lycée, j'étais vraiment quelqu'un de très, très timide. J'osais jamais, j'avais toujours peur. Mais quand je te dis que j'avais toujours peur, frère, genre, tu sais, quand tu te sens coupable d'exister là, et que du coup tu t'oses jamais l'ouvrir et tu te laisses marcher dessus par plein de gens. Bah, moi j'étais comme ça avant. Même dans la façon dont je m'habillais et tout, genre, je sais pas, je me cachais tout le temps. Genre, ou même les musiques que j'écoutais. À l'époque, c'était vraiment pas tout le monde qui était dans le rap US et tout. Bah, genre, tu sais, j'avais un peu peur d'écouter ça devant les gens, ou j'écoutais ça que avec certains amis parce que j'avais peur de me faire juger. Enfin, plein de choses comme ça. En gros, j'avais peur de tout. En gros, j'avais vraiment peur de tout. Et du coup, c'est fou que je sais pas combien d'années plus tard, je suis là, je fais mon podcast, je vais dans des endroits, je cours après les gens pour pouvoir faire des projets avec eux. J'essaie de m'exprimer dès que je peux. D'ailleurs, en parlant de ça, et ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est arrivé justement grâce à Blue Paper, c'est qu'il y a quelques mois, je suis allée dans ma première conférence de presse de toute ma vie. Et moi, tu sais, j'ai toujours vu
les conférences de presse, genre à la télé ou dans les séries ou dans les films, tu sais, genre des trucs un peu dramatiques et tout, nanani, nana. Et du coup, genre, ça m'a fait trop bizarre de me dire, ok, là, je suis une journaliste et je suis en conférence de presse et j'étais en mode, mais Lisa, mais tu peux pas partir sans avoir posé une question. Et en plus, j'avais une vraie question. Du coup, j'ai posé ma question et genre, ça m'a fait trop bizarre de... Tu sais, parce que du coup, en conférence de presse, avant de prendre la parole, bah, tu dis bonjour, tu dis ton nom et tu dis pour quel média tu travailles. Et du coup, je me suis levée et j'ai dit bonjour, Lisa Marie Perron, journaliste indépendante. Et après, j'ai posé ma question et genre, j'avais l'impression d'être dans un film. Et je me suis dit, mais si la petite Lisa, là, elle savait que la grande Lisa, elle pouvait parler, genre, en conférence de presse au milieu de plein de gens. Enfin, tu sais, enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même assez intimidant d'être dans une conférence de presse parce que il y avait que des gens qui représentaient des médias reconnus, tu sais. Et du coup, toi, t'es là et tu dis, mais pourquoi j'ai ma place ici? Et genre, qu'est-ce que je fais ici? Donc, c'était super intimidant, mais je sais pas, genre, je voulais entraîner mon cerveau pour être intimidée le moins possible. Et j'avoue, ça a été un peu dur au début de rentrer dans le truc, mais j'ai réussi à rentrer dans le truc. Et ça m'a fait encore plus plaisir quand des gens sont venus me voir en me disant «Hé, ta question, elle était intéressante et tout. T'as dit que t'étais indépendante, tu fais quel genre de contenu et tout?» Et du coup, j'étais là en mode «Waouh!» Genre, c'est trop fou. Bref, tout ça pour dire que bah vraiment, si vous avez peur, si vous êtes timide, si parfois, clairement, vous culpabilisez parce que vous existez ou toutes ces choses-là, genre, bah dites-vous que ça peut changer et que s'il y a quelqu'un en vous qui n'arrive pas encore à sortir, mais que ce quelqu'un reflète mieux votre personnalité que ce que vous renvoyez aux gens parce que vous avez peur, essayez de vous entraîner petit à petit pour réussir à faire sortir cette personne en vous qui est votre vrai vous. Et puis, si les gens vous acceptent, tant mieux. Si les gens vous acceptent pas, tant pis. Mais dans tous les cas, il y aura des gens qui vous aimeront et qui valoriseront votre travail, vos projets, peu importe, pour votre vrai vous. Donc, c'est assez fou de me dire que ouais, j'ai réussi à faire sortir la Lisa qui était là. Genre, ça y est, maintenant elle est sortie et là elle vous parle dans le Bluecast comme si elle parlait à ses potes. Genre, quand j'ai lancé le podcast, genre, je me forçais un peu à parler plus vite, etc., etc., parce que je suis quelqu'un avec un tempérament très posé, etc. Et même quand je faisais le montage, je faisais beaucoup de cuts et tout, genre dans les moments de silence et tout. Et maintenant, je suis contente parce que je me force pas à parler vite. Et s'il y a des moments de silence, il y a des moments de silence, c'est pas grave. Enfin, genre, un podcast, c'est censé... Enfin, après, chacun a sa vision et tout, mais moi, en tout cas, j'aime bien le fait que mon podcast, plus le temps passe, plus il est un reflet, on va dire, fidèle de ma vie et de ce que je suis. Du coup, bah, je suis contente de pouvoir parler à mon rythme normal et de pas forcément faire de cut. Et puis, de toute façon, maintenant, vous avez le x2. Maintenant, il y a le x2 là, partout. Mes amis là sur WhatsApp, ils m'écoutent tout le temps en x2 pour les vocaux. Au pire, vous mettez le x2. Et si c'est pas assez, bah, je suis trop désolée. Mais, ouais, par rapport à ce bilan, Blue Paper m'a apporté tellement de choses. Bah déjà, des podcasts et des super invités. Ça, je viens de vous le dire. Au niveau personnel aussi, ça m'a aidé à avoir plus de courage et plus
plus d'audace aussi, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, waouh, il y a tellement d'autres choses. Ben, il y a les vidéos YouTube que j'ai pu reprendre où bah, je m'amuse à raconter mes plus belles histoires musicales, comme je le fais avec le Bluecast. Euh, Bah, il y a eu quand même des accréditations pour des concerts qui ont changé ma vie, notamment le concert de Mike Chab en hommage à Jeanne Lou. Un concert où je suis allée parce que les copains de Clearwaters m'ont dit viens, Mike Chab il fait un concert, on t'offre 2 places pour tes abonnés, et puis tu peux venir faire une interview. Et tu sais, moi je suis arrivée, enfin tu sais, comme d'habitude, t'arrives, t'es professionnel en mode. Bien sûr, t'es sympa avec tout le monde, mais t'es professionnel. En mode. Tu sais, je pensais que j'allais arriver, faire mon job et repartir. Je suis jamais repartie. Je suis arrivée, on a fait l'interview, et en fait, on a tellement sympathisé dans les backstage que. Je sais pas, genre, c'était juste naturel, en mode on est devenus potes. Après, les copains sont venus faire un petit after chez moi et on a regardé des clips pendant des heures. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, genre, ce que je viens de faire avec eux là, c'est ce que je fais de base avec mes amis, tu sais, on a daily basis, genre mes amis qui me connaissent super bien. Et là, je viens de faire ça avec des gens que je viens juste de rencontrer et on est exactement dans la même vibe, genre c'est fou. Et puis, bah du coup, après ça, je suis partie leur rendre visite à Montréal et puis je suis retournée à Montréal beaucoup de fois. Et ça s'est tellement bien passé, ils m'ont tellement bien accueilli. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a les 2 premiers épisodes des Blue Files DVD, du coup, qui traitent de mon voyage à Montréal sur YouTube. Et enfin, je sais pas, genre, c'est juste trop fou, c'est juste pour moi magique de me dire que parce que j'ai créé mon petit média, un jour, il y a une prod qui m'a appelée pour couvrir un concert et que dans ce concert, je me suis fait des amis pour la vie, genre. Ça me semble tellement irréel. Et du coup, bah, ça m'a donné des opportunités de fou, c'est-à-dire bah, partir à l'étranger pour être immergé dans leur culture, pour apprendre d'eux, bah, qu'on resserre encore plus nos liens, etc. Enfin, tu sais, pour moi, il n'y a pas de... Le fait pour moi de pouvoir être immergé dans une culture musicale à l'étranger, c'est fou. Genre, pouvoir apprendre de ça et d'être aussi bien accueilli dans le quotidien d'une culture, pour moi, c'est une dinguerie son nom. Mais c'est vraiment une dinguerie son nom. Donc, je suis juste tellement, tellement, tellement reconnaissante pour ça. Et du coup, ben, aller voir les copains à Montréal, ça a fait qu'après, bah, quand les copains ils venaient en France, bah, on se voyait. Et puis, on a pu, je sais pas, par exemple avec Craven, on a pu aller à Marseille. C'est grâce à Craven que j'ai pu faire un podcast avec Akhenaton. Et puis après, on est allé à Bruxelles. C'est là qu'il m'a présenté Roger. Ça m'a permis d'accompagner Roger sur toute sa tournée. Enfin, pas sur toute sa tournée, mais sur 4 dates de sa tournée européenne. Après, avec Roger, on a fait un podcast à Montréal. Et puis, il y a eu les Franco, le concert de Roger à Montréal au Festival des Franco. Enfin, en fait, ça a fait comme une espèce d'effet papillon, mais t'as peur, vraiment, un effet papillon, t'as peur. Et du coup, c'était trop génial parce que moi, je vais pas vous mentir, Paris, c'est une ville qui me donne un peu le blues. Je suis pas parisienne de base. Et d'ailleurs, je refuse qu'on me dise que je suis parisienne pour des raisons qui m'appartiennent. Et je respecte tous les Parisiens, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas parisienne de base. Et après avoir vécu à Montpellier et à Londres, bah, habiter à Paris, ça a été beaucoup d'épreuves pour moi.
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves pour moi. Et je vais pas forcément m'étaler sur ça parce que c'est pas le sujet. Il y a beaucoup d'épreuves qui m'ont rendu, on va dire, un peu aigrie de la ville. Et, euh, et en plus de ça, je pense aussi que vu que j'habite à Paris, je prends vraiment la ville pour acquise, genre. Et bah, le fait d'avoir des amis de l'étranger qui viennent à Paris et qui font des trucs à Paris et qui sont heureux d'être à Paris, ben, ils m'ont un peu apporté cette joie d'être heureuse à Paris. Du coup, j'étais tellement contente qu'ils viennent. Et puis, ça se faisait un peu sans arrêt parce que en septembre, du coup, il y a une autre rencontre. En octobre, moi, je suis allée à Montréal. Euh, En février, il y a les gars de Remastered de Montréal qui sont venus faire un séminaire. Et puis après, en mars, Craven est venu. Puis après, de mars jusqu'à genre avril, mai, il y avait Roger, il y avait Smaïn, il y avait Cash, enfin, il y avait plein de copains. Je vous parle comme si vous connaissiez tous ces gens-là. Mais peut-être vous les connaissez pas. Mais en gros, bref, il y avait tous les copains. Genre, c'était comme un roulement qui ne s'arrêtait pas. Et au final, en mai, c'est moi qui suis allée à Montréal. Enfin, non, je suis pas allée à Montréal. D'abord, bah, encore une fois, opportunité de fou malade. Avec Craven et Mike Shab, on va à New York ensemble. Chacun a ses projets à New York et en même temps, on fait aussi beaucoup de projets ensemble. Et on était dans une espèce d'effervescence de créativité. Genre, on est resté pendant une semaine à New York et c'était une semaine magique. Et je vous invite à écouter le podcast avec Mike parce qu'on a fait un débrief sur notre semaine à New York. Mais c'était vraiment une semaine magique dans le sens où je pense que ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, j'arrive toujours pas à croire que tout ça, ça vient juste d'une idée de l'an dernier où je me suis dit, ok, il faut que je lance mon propre truc. Et maintenant, genre, je suis avec mes amis à New York pour des projets musicaux. Genre, what the fuck, bro? C'était tellement bien. Et puis, on a pu inviter Isep 12. Genre, ça, c'était archi cool. Euh, on a pu faire plein de trucs. Et puis après New York, là, je suis allée à Montréal. J'ai passé une semaine à Montréal. Petit podcast par-ci, petit podcast par-là, des photos, des ceci, des cela, tu connais. Et puis après, je suis rentrée en France et là, bah attendez, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Bref, je ne sais plus, mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis tellement heureuse que Blue Paper m'ait donné autant d'opportunités et tellement inattendues parce que j'avoue que je suis vraiment quelqu'un qui, euh, qui se laisse beaucoup porter, on va dire, par la vibe. Et là, genre, mais ces derniers temps, mais j'ai été portée par une vibe incroyable. Genre, c'était juste fou. Et, euh, et, euh, et grâce à ça, j'ai eu aussi, et ça, c'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que j'ai envoyé beaucoup de demandes d'accréditation, pardon. Ça doit faire ouais, 1 an et demi que j'envoie des demandes d'accréditation pour des festivals et tout. Et à chaque fois, je me fais recaler. Bon, c'est la vie, tu vois. C'est normal, c'est pas grave. Je continue d'envoyer des demandes d'accred chaque année. Et en fait, cette année, j'ai été archi surprise parce que ma première demande d'accréditation pour un festival a été acceptée. Et en tout cas, pour moi, ça signifiait beaucoup et c'était pas des moindres parce que c'était le Festival des Franco de Montréal. Donc, Lisa, en juin, de retour à Montréal, accréditée sur un festival, mais j'étais en mode, mais comment c'est possible, genre? Et pour moi, ça signifiait vraiment beaucoup parce que c'était ma première accréditation en tant que journaliste et photographe. Et en plus de ça, à l'étranger. Du coup, vraiment, j'étais surexcitée. Genre, quand je suis allée récupérer mon pass et que j'avais deux cartes, une carte avec écrit Lisa Marie Perron
Blue Paper, journaliste, et une autre carte avec écrit Lisa Marie Peyron, Blue Paper, photographe. Et limite, j'allais pas y croire, tu sais, j'étais en mode, mais waouh, genre, c'est un truc de fou. Et là, je vous en parle, le sourire aux lèvres, parce que, en vrai, ça m'a rendue tellement heureuse, et je pense que ça doit être une des opportunités les plus significatives pour moi, et ça m'a donné aussi énormément de confiance en moi de me dire, mais en fait, tu peux le faire, genre, t'as été refusé 15 fois, mais t'as été accepté une fois à un festival, et il a suffi de 7 fois pour que tu sois juste trop heureuse. Donc, ça valait le coup de se prendre des murs, et si à l'avenir, je dois encore me prendre des murs, bah, je me prendrai des murs, c'est pas grave, mais au bout d'un moment, je sais qu'il y aura une petite fenêtre, tu vois, qui me rendra beaucoup plus heureuse et qui aura valu la peine que je me prenne tous ces murs-là. Donc les Franco, c'était trop ouf, c'était trop ouf pour moi, ça représentait beaucoup pour moi d'un point de vue, bah, comme je vous ai dit, personnel, confiance en soi, puis de me rendre compte que mon travail à sa petite échelle est valorisé, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai rencontré des gens incroyables, et je suis super heureuse de pouvoir dire aujourd'hui que j'ai un entourage en or, que ce soit en France, que ce soit à Londres, que ce soit à Montréal, et même à New York. C'est ça qui est fou. Franchement, je trouve ça trop fou. Et je sais que je me répète, mais je trouve ça trop fou. Et un autre truc qui a été assez fou pour moi, c'est pas, bon, c'est pas Blue Paper, mais ça fait partie, on va dire, de mes activités qui sont forcément connectées à la musique. Et là, je vais vous parler de la photographie. Euh, Si vous vous rappelez bien, j'ai fait un podcast catastrophe fin 2022 sur comment mon exposition photo a failli ne pas avoir lieu. Et bah, c'est fou parce que quelques mois plus tard, je me retrouve à faire une exposition photo à New York, à Central Park à New York, et à Montréal. Et là, je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Et ça, pareil, enfin, genre, je pense que s'il n'y avait pas Blue Paper et s'il n'y avait pas tous ces petits éléments-là qui m'avaient donné confiance en moi, qui m'auraient donné... Attendez. Bref, vous m'avez comprise. Bah, ces expositions n'auraient jamais pu arriver, et c'est un truc de malade pour moi de me dire que j'ai fait 2 expositions photo à l'étranger. Genre, j'ai présenté 2 fois mon art, entre guillemets, à l'étranger. Et il y a des gens qui sont venus pour voir parce que ça les intéressait. Enfin, particulièrement l'exposition photo de Montréal. Pour moi, c'était vraiment un truc de fou. Donc, on a fait ça au Drop Shop. SO au Drop Shop. Euh, SO à Remastered parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec le Drop Shop. Et le Drop Shop, c'est... Je connais pas tous les shops de Montréal, mais de tous les shops de Montréal que je connais, c'est un des shops les plus hip-hop que je connaisse à Montréal. Donc c'était genre l'endroit parfait pour que je fasse mon exposition. Et en plus, c'était aussi un endroit que les copains connaissaient. Donc ils étaient familiers avec cet endroit. Et donc c'est un truc de fou, tu vois, d'être aussi bien accueilli, encore une fois, à l'étranger. Et en fait, ça m'a réchauffé le cœur, et je pense que c'était un des meilleurs jours de ma vie parce que j'ai exposé mes photos, et tous les copains de Montréal, donc une ville dont je ne viens pas, tous les copains sont venus, et ils ont tous passé... L'expo, c'était genre de 14h à 19h, et ils ont tous passé... Bon, il y en a forcément qui sont venus et qui sont repartis, mais sinon, les principaux ont tous passé tout l'après-midi à l'expo, à regarder un peu l'expo,
à chiller devant le shop, à aller chercher à manger, à revenir. Enfin, genre, c'était genre là j'ai des étoiles dans les yeux et j'ai limite les larmes aux yeux là quand je vous dis ça, mais genre pour moi c'était un moment de ouf. Et puis après quand j'ai remercié Phil, donc celui qui s'occupe du drop shop, il m'a dit tu sais, je m'attendais pas à ça, mais c'est fou, genre cet événement là vraiment il est pour la culture, genre c'était hip hop à fond et tout. Waouh, j'ai cru que j'allais pleurer. Mais genre, c'était juste magique pour moi de me dire que, ben, enfin, j'ai réussi à croiser la photo et la musique, que ce soit, bah, du coup, à cette exposition-là, que ce soit en shootant pour les Francopholies, que ce soit... Enfin bref, genre, il y a trop de choses là qui m'ont rendue tellement heureuse et qui m'ont juste motivée à continuer mon projet. Et je pense qu'aussi ce qui m'a motivée, c'est que les gens m'acceptent vraiment comme je suis. Genre, à un moment donné, j'étais dans un environnement où on se moquait pas mal de moi par rapport à mon débit de parole, tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que je suis posée, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Combien de fois on m'a dit, mais t'as fumé, toi? Ou ceci ou cela. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'étais dans un environnement où vraiment on me faisait des blagues tous les jours par rapport à ça. Genre vraiment tous les jours. Tu sais, une fois c'est marrant, deux fois c'est marrant, trois fois, ok. Après ça fait trop, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai développé un complexe où je voulais absolument me forcer à parler vite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça marchait pas parce que c'était juste pas moi, parce que je suis pas quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de posé. Et le fait d'être maintenant dans un environnement où les gens m'acceptent comme je suis, que ce soit mes amis, que ce soit les invités du Bluecast, que ce soit tous les copains qui écoutent le Bluecast ou qui regardent les vidéos sur YouTube ou, sur Instagram, etc., etc. Et j'ai juste envie de vous dire merci parce que je peux juste être moi-même avec vous et vous m'acceptez comme je suis, et ça, c'est trop dingue, et ça me pousse à continuer, toujours en étant moi-même et toujours en vous renvoyant une image fidèle et honnête de moi-même. Même s'il y a des choses forcément que j'ai pas envie de montrer, par exemple, quand ça va pas, bah forcément mes amis proches sont au courant, mais tu sais, va toujours y avoir des contenus et des podcasts et des vidéos et des photos et des trucs qui vont sortir sur les réseaux, sur YouTube, sur les plateformes, ceci, cela. Même si moi, je vais pas bien. Et dans ces moments-là, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme une dissociation de ma personnalité, dans le sens où moi, je vais pas bien, mais peut-être qu'à ce moment-là où je vais pas bien, je viens de sortir un des meilleurs podcasts que j'ai jamais fait. Du coup, mes amis qui m'ont pas parlé depuis longtemps et qui savaient pas que je vais pas bien, genre, ils viennent pour prendre des nouvelles et je leur dis je vais pas bien, et ils comprennent pas. Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, si, ils comprennent, mais ils sont surpris parce qu'ils sont en mode mais attends, je comprends pas, genre, t'as l'air d'aller bien, enfin, genre, en tout cas, dans tout ce que tu montres, t'as l'air d'aller bien. J'ai pas envie, moi, de vous montrer le côté, les côtés négatifs de ce que je peux vivre, en tout cas, pas pour le moment. Mais peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, je me sens pas prête. Mais je pense que c'est quand même important de souligner que les réseaux sociaux, c'est une partie de notre vie qu'on montre. Mais ça veut pas dire que c'est fidèle à ce qu'on vit au quotidien. Enfin, si, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, on a tous plusieurs parties de nos vies, ok?
Moi, il y a une partie que je vais vouloir montrer sur les réseaux, c'est-à-dire le journalisme, la photo, la danse, ceci, cela, une photo où je me trouve belle, un photo dump avec mes amis. Enfin voilà, ça c'est une partie de ma vie qui est réelle, qui est honnête, qui est sincère, que je vais montrer, et ça va me faire plaisir de la montrer. Et puis, il y a une autre partie de ma vie derrière, avec des choses qui se passent pas forcément bien, comme pour tout le monde. Et je pense que c'est important de pas idéaliser les gens sur les réseaux sociaux et idéaliser leur vie, etc. Et moi, quand j'étais plus jeune, et je pense comme beaucoup d'entre nous, j'avais tendance à voir le profil genre d'influenceurs qui ont l'air super cool et je me disais waouh, mais trop bien et tout, ça a l'air trop stylé sa vie et tout, Nani, j'aimerais bien lui ressembler, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, et je pense que c'est en grandissant aussi qu'on se rend compte de tout ça, mais les gens montrent ce qu'ils veulent montrer et, euh, et c'est juste important de s'en rendre compte. Je sais pas, je sais pas comment trouver une chute à ce que je viens de dire là, mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris. Euh, Moi, il y a une personne que j'avoue que je suis pas énormément de créateurs de contenu, mais il y a deux personnes dont j'adore le contenu et je les admire vraiment pour ça. C'est Lena Situation et Marine LB. Genre, en fait, je suis vraiment admirative de ce qu'elles font parce qu'elles arrivent à faire des trucs de ouf et en même temps, genre, elles ont réussi à passer le stade de dire ok, vous voyez que je fais du contenu cool et tout, nanani, nana, mais il y a aussi des moments où ça va moins bien et je vais vous montrer les moments où ça va moins bien. Et pour moi, il faut un courage de ouf pour réussir à faire ça. Genre, pour moi, Lena Situation et Marine LB, ce qu'elles font, c'est un truc de ouf. Genre, en mode, tu sais, pleurer devant la caméra et expliquer pourquoi ça va pas bien, et puis parler d'anxiété, et puis parler de ceci, parler de cela, parler du fait que quand on lance un projet, ça va pas être un long fleuve tranquille et ça va pas toujours être facile. Je pense que c'est super important et je suis trop contente que des personnes comme elle le fassent parce que du coup, moi, ça me motive et ça m'aide à m'identifier à elle. Et je me dis, bah, peut-être qu'un jour, moi aussi, je passerai le step et peut-être qu'un jour, je vous parlerai aussi des choses qui vont moins bien et je débloquerai cette haute partie de ma vie. Euh, ouais, j'ai perdu mes mots. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment très admirative de ça. Et je pense que c'est super important. En tout cas, j'espère que cet épisode n'a pas été trop éparpillé. Mais j'ai juste envie de vous dire gratitude. Gratitude, le mot que Monkey m'a appris. Enfin, bien sûr, je connaissais déjà ce mot avant que mon ami Monkey me l'apprenne. Mais comment dire, il a encore plus souligné l'importance de ce mot à travers toutes les conversations que j'ai pu avoir avec lui et tout, et puis quand je vois ses accomplissements, etc. Donc j'ai juste envie de dire gratitude énorme pour tout ce qui s'est passé pour moi, que ce soit les bas et les hauts, parce que c'est les bas qui m'ont forgé et qui m'ont forcément appris à apprécier plus les hauts. Et
Gratitude énorme à vous qui m'écoutez, à tous les copains qui m'encouragent tous les jours et qui m'envoient des messages tous les jours, vous savez déjà. Gratitude à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour être invitée dans le Bluecast. Gratitude de pouvoir être accueillie à l'international. Gratitude pour mon premier festival. Juste gratitude pour tout ça. Et ouais, moi, je pensais que tout ça, genre, comme je vous ai dit, hein, je n'imaginais pas que tout ça pouvait arriver. Euh, Et j'ai encore plein d'autres histoires à vous raconter, dont une, mais ça sera pour un prochain épisode. Et vraiment, jamais j'aurais imaginé ça, mais vraiment, j'ai envie de vous dire, et for real, et je sais que ça paraît bateau, mais for real, les gars, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui peut vous stopper tant que vous manifestez ce que vous voulez, que vous dégagez la bonne énergie, que vous avez la passion et la discipline, évidemment. Mais rien n'est impossible. Si vous avez peur, juste lancez-vous et croyez en vos rêves, écrivez-les, matérialisez-les, enfin faites tout pour que ça arrive. Parce que... Et on n'est pas juste... Déjà, on n'a pas demandé à naître, on nous a pas demandé notre avis quand on est né, donc autant qu'on en profite pour décider de tout ce qu'on veut faire après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste poursuivez vos projets et je souhaite à tous les copains qui écoutent ce podcast la réussite, le bonheur et la santé aussi. Punaise, la santé surtout. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. En tout cas, merci de m'avoir écouté les copains et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast.